Aujourd'hui, on est le combien? 11. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, nous sommes le 11. Ah, toucher le bras. C'est le moment de déposer des CV. Marie va au travail, je l'accompagne, je vais imprimer les CV, je vais les déposer un petit peu partout. J'ai essayé de laisser mes cheveux détachés pour faire un petit style, je ne suis pas sûre. C'est parti la recherche. Bon, première étape, imprimer des CV. Je sais pas combien je vais en imprimer. 40. Est-ce que 40 c'est pas un petit peu ambitieux? J'aime pas du tout en plus déposer des CV. Moi j'ai trouvé un magasin où ils font des impressions. Ça s'appelle, c'est un Easy Market et c'est un truc comme ça, c'est un print GPT. Pour 15 copies, j'en ai pour 8,95. Je les ai faites en noir et blanc. Ça sera très bien, de toute façon, ça se trouve, il y en a, ils vont finir à la poubelle. Donc je suis contente, j'ai mes CV. Cheveux en pétard. Personne voudra quelqu'un avec des cheveux en pétard comme ça. Je pense que pour commencer, j'ai besoin d'une boisson de soutien. 12 seconds later. Bon, j'ai pas encore déposé le CV. Bon, en tout cas, j'ai trouvé une super boisson à noix de coco. J'adore. Bon, je n'ai plus de soucis. Et je vais déposer mon premier CV. Un cinéma, j'espère que ça va le faire. Day 2. Nouvelle journée où on va déposer des CV. Hier on en a déposé 5. Ce matin je l'ai refait. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et aujourd'hui j'ai essayé d'aller en déposer plein, d'aller jusqu'à l'aquarium et tout. Je verrai bien si ça dit quelque chose, si ça donne quelque chose. Un magasin, comment ça s'appelle en France? Voilà. Vous faites une préautorisation. Votre truc par mail, c'est qu'il y a juste à mettre le numéro et ça va imprimer. C'est reparti. C'est beaucoup mieux ici, mais pour moins de 5 balles. Et j'en ai eu 20. Et en couleur en plus. Hier c'était en noir et blanc et c'était en couleur, c'était plus cher. Donc Office Workers, je recommande. Il doit être 18h. J'en ai déposé, il m'en reste 7. J'en avais 20. Il y en a beaucoup qui disent oui, qui prennent. Il y en a beaucoup qui disent non aussi. Il y en a 2-3 qui m'ont dit qu'ils allaient me rappeler, donc je verrai bien. Day 3. Bon, nouvelle journée, 3e jour, à distribuer les CV. Aujourd'hui, je me suis pas habillée avec pantalon et tout, c'est bon. La marre, il fait chaud, je me postule au McDo. J'ai dit, au McDo, ils ont besoin quand même. C'est McDo et j'ai essayé les hôtels en tant que housekeeping. Voilà bien. Mais je vous avoue que ça commence à être un petit peu dur. C'est bon, il faut attendre, mais je sais pas s'ils vont te rappeler. Je sais pas où est-ce qu'il faut que tu déposes les trucs. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bon moment. Là, on me dit de venir plus tôt en décembre. J'ai une autre fille qui arrive en décembre que je connais qui m'a dit, lui a dit, revenez en janvier. Là, on va fermer. Là, on est déjà à plein. Donc, galère. Bon, en vrai, je me suis un peu mis la pression toute seule. Ça faisait que 3 jours de recherche, mais dans ma tête, ça faisait une éternité. Et du coup, quand les 4, 5, 6 McDo où je suis allée m'ont dit qu'ils ne recrutaient pas, ça m'a mis un coup au moral. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai attendu, je regardais les gens passer et un des mecs à qui j'avais postulé qui me rappelle. Et, incroyable, soulagement. J'ai un entretien le lendemain. Faire housekeeping, femme de chambre. Ça passe super bien. Le mec me dit, pas de souci, on te prend. J'avais juste un test médical à faire. Un test médical. Déjà le mec il me dit ça va être un peu compliqué, plein qui l'ont loupé. Un mec il faisait 2 mètres, salle de muscu et tout. Il croyait qu'il allait réussir, au final il s'est évanoui pendant le test médical. Tellement il était stressé. Je me dis waouh. Je dis mais si tu fais une erreur, tu peux pas avoir le taf et tout, donc fais attention. Rendez-vous le lendemain. J'y vais, au final le mec hyper sympa. Le test médical est déjà 45 minutes. Séance de sport, genre c'était mon coach sportif. Le but c'était de voir tes capacités à soulever des poids et tout, mais des poids, des kettlebells de 15 kilos, de 20 répétitions, enfin squat, des sprints dans la pièce et tout. Plie tes genoux, si tu lis pas tes genoux, le mec il va te mettre comme non apte. C'est un sacré truc. Le lendemain j'ai eu des courbatures, carrément. Le mec vient de m'appeler là, c'est bon, j'ai réussi le test médical et je commence lundi. Ça y est, j'ai un taf et heureusement qu'ils m'ont pris. Parce que sinon personne d'autre m'a rappelé. Et je suis contente. C'est bon, je suis sur des dates, trop contente. Vu que c'est à 4 minutes, je viens de partir. Je suis arrivée en avance, ça m'arrive jamais dans la vie. Là je suis en training pendant 1 semaine. En vrai je suis trop contente que ça soit mon premier jour. Ah, c'est trop cool. 1 week later. Housekeeping. On est à 2 semaines après le début du travail. Comment vous dire que le housekeeping, les femmes de chambre, c'est bronzé. Pas du tout le même sujet. Femme de chambre, c'est si dur. Le taux horaire il est de 24,98. On paye toutes les semaines ici en Australie. On paye à la fin du mois qui est pas crazy. C'est pas l'Eldorado comme je le pensais. Après ce qui est bien, j'ai un salaire
permis de payer mon loyer, un petit peu d'extra autour. C'est à côté de chez moi. Ça me laisse du temps pour faire autre chose. Ça fait 1 mois, tout pile. Je suis arrivée en Australie. Je suis contente. Et voilà quoi. Bon, on est une semaine après. Je vais faire le montage de la vidéo. En fait, j'étais tellement positive quand je parlais du taf. Là, j'avais ma première semaine à 37h30, 700 $ semaine. Le meilleur taux horaire que tu peux trouver en Australie, quoi. Du coup, on a décidé avec Kelly qu'on se barrait. En 3 semaines, normalement, on va Melbourne. Quitte à chercher du taf, autant chercher autre part. Si le housekeeping... non, c'est bon, c'est fini. On se casse. On se casse.